Tu fais tout comme on t'a dit, une belle photo, un beau CV, un beau profil LinkedIn. T'envoies plein de candidatures et pourtant t'as zéro réponse. Et pendant ce temps-là, t'as un mec sur LinkedIn, un freelance qui fait 200 likes, qui trouve des prospects, qui trouve des clients et aussi qui reçoit des candidatures pour être recruté. Bienvenue sur la plateforme où la visibilité est beaucoup plus importante que tes compétences. Et si je te montrais comment toi aussi tu peux sortir du lot et surtout contacter n'importe quelle entreprise et être sûr d'avoir une réponse. Ce que tu vas découvrir dans cette vidéo, ça va littéralement changer ta manière de trouver des prospects, mais aussi de trouver un nouveau job. Bon déjà premièrement, et si c'était pas LinkedIn le problème, si c'était toi? Donc déjà pars du principe que si tu envoies une candidature et que tu n'as pas de réponse, le problème c'est pas l'entreprise, le problème c'est toi. Ça veut dire que ta candidature n'a pas retenu l'attention de l'entreprise. Pourquoi elle n'a pas retenu l'attention de l'entreprise? Peut-être parce qu'elle était comme 100 autres candidatures, peut-être que tu ressembles à tous tes concurrents et peut-être que c'était une candidature complètement bâclée où tu as fait très peu d'efforts. Pourquoi? Parce que tu envoies beaucoup de candidatures. Et quand on envoie beaucoup de candidatures, c'est comme en prospection, quand on envoie beaucoup de messages de prospection à la main, on fait des messages généralistes. Et du coup, comme on fait des messages généralistes, et l'entreprise, elle n'a pas l'impression que ce message lui est 100% adressé. Et du coup, à la fois la poubelle. Donc ça ne veut pas dire que tu es mauvais ou inutile dans la société, ça veut juste dire qu'il faut que tu changes ta manière de contacter des entreprises. Déjà, arrête de faire ce qu'on te dit bêtement en espérant avoir des résultats. Quand je dis ça, c'est parce que les profs te donnent souvent ce conseil de il faut un beau profil LinkedIn, il faut une belle photo, une belle bannière et puis mettre une belle description. Bon, ça, on s'en doute bien, mais c'est pas parce que tu as un beau profil LinkedIn, sincèrement, que les gens vont te recruter. Ok, il faut se différencier encore plus et je vais te montrer pourquoi. Moi, j'ai remarqué que maintenant, je peux retenir l'attention de n'importe quelle entreprise, n'importe quel entrepreneur ou CEO. Alors par contre, j'ai jamais tenté de contacter des énormes boîtes du type Apple, Total Energy, des boîtes comme ça. Non, parce qu'en fait, moi, j'ai pas besoin de travailler avec des boîtes aussi grosses pour faire du business. Et d'ailleurs, je préfère des petites structures. Donc moi, maximum, je contacte des boîtes qui sont entre, grand max 100 salariés. Même si je travaille avec des boîtes qui ont plus de 200 salariés, ça reste des exceptions. Je suis souvent en dessous de 100 salariés. Ce qui reste déjà de très belles boîtes. Donc comment je fais concrètement? Déjà, je me pose une question. Qu'est-ce que font mes concurrents? Qu'est-ce que font les autres? Et comment moi, je peux me différencier, faire complètement différent d'eux? Bon, moi, j'ai jamais eu besoin de trouver un job. Pourquoi? Parce que sorti de mes études, j'ai directement switché vers le freelancing, donc la partie entrepreneur. Mais pour trouver un job, c'est clairement la même manière que pour trouver un nouveau client. Donc cette vidéo finalement, elle est aussi bien destinée à des étudiants ou des gens qui recherchent un job comme à des entrepreneurs. Moi, je suis un gros passionné de prospection et de comment vendre. Donc du coup, je vais te donner maintenant ma méthode pour t'aider à cibler et à contacter n'importe quelle personne, n'importe quelle boîte. La première étape, c'est de définir le job que tu veux faire. Donc admettons que tu veux devenir community manager. Tu vas faire la liste de 10 boîtes dans lesquelles tu aimerais bosser. Ensuite, là, tu dois dire comment je pourrais leur montrer de quoi je suis capable. Comment je pourrais me différencier de toutes les candidatures ou tous les messages de prospection que cette entreprise peut recevoir au quotidien. Et ensuite, solution, tu dois faire comme si tu étais déjà payé. Et du coup, tu vas leur envoyer ce que tu as fait pour cette entreprise et tu vas surtout publier ce que tu as fait pour cette entreprise. Par exemple, je rêve de travailler avec une boîte comme Magic Post. Admettons que Magic Post est une boîte de 30-40 personnes. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me dire, ok, quel job je veux faire? Tiens, je veux être le community manager de Magic Post. Je vais aller sur Insta. Je vois qu'ils font pas de post Instagram ou alors de très mauvais posts Instagram. Donc, ok, je vais transformer leurs posts qu'ils font déjà et je vais faire de meilleurs posts Instagram. Et je vais ensuite rédiger de faux commentaires parce que community manager, il faut aussi répondre aux commentaires, etc. Je vais aller aussi sur leurs posts Instagram et je vais vérifier s'ils ont eu des commentaires. S'il y a des commentaires et que Magic Post n'a jamais répondu à ces commentaires, moi, je vais faire de faux commentaires pour montrer que si vous travaillez avec moi, je sais faire de belles publications Instagram et aussi je sais répondre à tous les commentaires pour engager leur communauté. Et du coup, je vais faire sous format PDF, il faut quelque chose de visuel, montrer le avant-après. Avant un community manager, après un community manager. Et du coup, vous faites un carrousel, vous pouvez faire ça sous format vidéo et je vais le publier sur LinkedIn. Je vais identifier qui? L'entreprise Magic Post. Je vais ajouter tous les collaborateurs de Magic Post dans mon réseau et ensuite, une fois qu'ils ont accepté, je vais copier le lien de mon post et je vais l'envoyer directement à tous les collaborateurs. Et même, je vais aller pousser le truc encore plus loin, je vais retrouver le mail de Nailé, donc le fondateur de Magic Post, et je vais lui envoyer un mail en lui disant « Hello Nailé, je voulais te montrer le avant-après un community manager, voici mon post ». Il va cliquer sur le post, il va voir plusieurs interactions
et il va vous répondre déjà merci, etc., etc. Donc en fait, à partir d'une entreprise, vous pouvez créer quelque chose de fictif et surtout en fait faire rêver l'entreprise. C'est ça en fait qu'il faut faire. Et là, je sais très bien ce que vous allez vous dire. Vous allez me dire, ça prend beaucoup de temps. Ça, je suis d'accord. Mais mieux vaut prospecter correctement une seule boîte que 100 boîtes. D'ailleurs, la preuve, si vous regardez cette vidéo, c'est que vos candidatures ne fonctionnent pas. Donc vous pouvez très bien envoyer à l'appel 100, 200, 300 candidatures. Si ça ne fonctionne pas, faites ma technique. Donc en gros, pendant que les autres envoient des messages à l'appel, toi tu leur proposes déjà quelque chose. Donc ça pour moi, c'est vraiment cette fameuse phrase show don't tell. Donc tu leur montres directement ce que tu sais faire sans dire quoi que ce soit. Moi, j'ai toujours réussi à avoir les entretiens et les calls avec les bonnes personnes. La preuve, moi, je vais vous montrer 3 exemples concrets avec de vraies preuves. J'ai réussi à attirer Respire. Tu as trop raison de me relancer, je suis désolée. C'est vrai que la fin d'année est très intense. J'ai réussi à attirer Follow, donc Ruben Cohen. Je pense qu'il faut provoquer les choses, il faut parler aux gens, il faut aller un peu plus loin que le truc de mail, rendez-vous, etc. Il y a tellement de choses qui se passent à côté. Bon allez, c'est parti. Et j'ai réussi aussi à attirer Merci Andy, donc un autre Louis. C'est des CEO de boîtes ultra sollicitées et pourtant ils m'ont répondu, ils ont voulu travailler avec moi, ils ont pris le temps de me rencontrer. Alors que quand on est CEO d'une boîte qui cartonne et qui est en pleine croissance, on n'a pas forcément le temps de rencontrer un petit mec qui fait un post LinkedIn. Mais si c'est un post LinkedIn qui est bien fait, si vous apportez de la valeur, si vous arrivez à faire cet effet waouh avec votre post LinkedIn, avec votre création, je peux vous assurer que n'importe quel CEO aura envie de vous rencontrer. Et ce qui est top, c'est que ok, ça prend du temps une fois de plus, mais vous avez juste besoin de faire ça pour 5 boîtes. Parce que c'est pareil, ça c'est des posts qui peuvent devenir viraux. Donc si vous faites ça pour 5 boîtes, vous publiez ça sur LinkedIn, et si vous ne trouvez pas un job, déjà il y a un gros problème. Mais en plus de ça, ça vous apporte beaucoup de valeur parce que si un jour vous voulez vous mettre en freelance, vous avez déjà 5 use cases, 5 cas concrets. Donc du coup c'est top si tu veux montrer à une entreprise ce que tu sais faire et c'est top si tu veux te mettre en freelance plus tard, ça te permet de développer un portfolio. C'est pas du temps de perdu, c'est vraiment du temps qui va vous apporter gros sur le long terme. Vous pouvez me croire, moi c'est ce qui m'a permis de me lancer sur LinkedIn et surtout ce qui m'a permis de ne jamais dépendre d'un patron. J'ai toujours eu des clients grâce à cette méthode. J'ai toujours eu un portfolio beaucoup plus développé que mes concurrents et c'est pour ça que j'ai toujours eu à peu près les clients que je voulais. Retiens bien qu'une fois que tu as fait ça, tu dois faire en sorte que l'entreprise te voit. Si par exemple, moi ça m'est déjà arrivé, tu fais exactement ce que je viens de te dire, donc tu crées un super post, etc. Mais l'entreprise, elle te voit pas. Je peux t'assurer que tu dois envoyer des mails et des messages à tous les collaborateurs de l'entreprise. Et n'aie pas peur, l'entreprise, elle va pas t'engueuler. Elle va pas te prendre la tête en te disant, on n'aime pas trop tes relances. Non, toi, tu as fait un travail qui est gratuit, tu as fait un travail de qualité. Je peux t'assurer que l'entreprise va plutôt te dire, merci pour ton temps et désolé du délai de réponse, on était sous l'eau, etc., etc. Mais peu importe ton métier, tu peux trouver des idées pour différencier de tes concurrents. Parce que là, je vois très bien les gens qui vont dire ouais, mais moi c'est un peu différent parce que moi je suis en dev ou alors moi je fais du SEO, moi je suis community manager, moi je suis graphiste, etc., etc. Peu importe ton métier. Si tu fais du SEO, tu peux créer un article de ouf par exemple et surtout rédiger, dire voilà les mots-clés, voilà la stratégie complète pour ranker sur tel mot-clé, etc. Si tu fais du montage vidéo, tu peux très bien télécharger une vidéo YouTube de l'entreprise en question et de faire un avant-après ton montage. Avant ton montage, c'est chiant à mourir. Après ton montage, c'est super dynamique. Il y a des effets audio, il y a du motion design, etc. Tu es graphiste, tu peux très bien créer une nouvelle DA ou alors dire ok, voilà, les posts Instagram, je les trouve pas ouf, donc je vais les repimper. Si tu es gros fleur, tu peux très bien créer une stratégie pour apporter des leads. Donc typiquement, tu peux très bien faire une petite campagne Facebook Ads pour faire en sorte d'attirer de vrais prospects. Donc je sais pas, tu mets 5 € de budget, tu attires de vrais prospects, tu leur dis voilà, j'ai testé cette campagne-là, j'ai réussi à avoir 50 emails. Du coup, je vous propose de la mettre en place pour votre boîte. D'un coup, ça, vous êtes passé devant tous les concurrents. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire quel est votre métier. Si vous n'avez pas d'idée, moi, je vais vous en donner en commentaire. Donc moi, je veux vraiment qu'on arrête de dire aux gens de faire du contenu juste pour exister parce que c'est faux. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, on peut faire n'importe quel type de contenu. Donc c'est un peu fou, c'est carrément faux. Je veux qu'on montre clairement ce qu'on sait faire. Si tu es bon en vidéo, montre que tu es bon en vidéo. Si tu es un bon dev, montre pourquoi tu es un bon dev. Pourquoi il faut travailler avec toi et pas un autre. Si tu es bon en vente, montre comment tu prospectes. Montre les résultats que tu as eu grâce à ta prospection. Donc en fait, il faut toujours trouver un domaine et essayer de mettre en avant nos compétences du mieux possible, évidemment. Regarde tous les CV qui sont à chier, très clairement, et regarde combien de CV créatifs ont cartonné. C'est toujours la même chose. À chaque fois, moi, tous les mois, je vois un nouveau CV qui part viral. Pourquoi ? Parce que le gars ou la meuf, elle a fait quelque chose de complètement différent de ce que peuvent faire les autres étudiants. Donc même si tu te différencies de 20% des autres, je
je peux t'assurer que tu auras beaucoup plus de chances de gagner. Et ensuite, arrête de croire que les entreprises vont venir te chercher et te dire voilà, on veut te proposer 5 000 € de salaire tous les mois. Ça marche pas comme ça. Les écoles t'ont menti. Maintenant, il y a de plus en plus de concurrence, donc pour se différencier, il faut forcément se dire ok, comment je peux devenir irremplaçable? Pourquoi? Parce qu'en fait, tu es payé en fonction de ta remplaçabilité. Est-ce que c'est facile de te remplacer? Pourquoi, par exemple, un éboueur qui fait un travail difficile gagnera peut-être 2 000 € par mois? Parce qu'en fait, ok, c'est un travail difficile, mais il est facilement remplaçable. Pourquoi? Parce que je peux très bien prendre quelqu'un et en 1 heure ou 2, je peux le former pour savoir comment ramasser les poubelles, comment s'occuper du camion, etc., etc. Mais si toi, tu es créatif et que tu montres que tu es différent dans ta manière de créer, dans ta manière de prospecter, etc., je peux t'assurer que tu deviendras irremplaçable. Et si tu deviens irremplaçable, tu n'auras plus peur de l'IA, tu n'auras plus peur des autres concurrents. Et du coup, sur le long terme, tu gagneras bien plus d'argent. Maintenant, comment devenir inoubliable, même sans réseau, sans diplôme et sans piston? Moi, j'ai jamais été pistonné, donc ça me parle très bien. Commence déjà par créer du contenu pour attirer des boîtes. J'aimerais que tu te mettes à la place des entreprises. Que tu sois en train de prospecter ou que tu sois en train de chercher un travail, c'est la même chose. Imagine, tu ne crées pas de contenu et tu envoies une candidature spontanée. L'entreprise se dit ok, on a reçu une nouvelle candidature spontanée, on va cliquer sur le profil de la personne et là on voit que tu crées rien, tu as juste une photo de profil, 2-3 compétences et 2-3 expériences. Ok, bon bah t'es comme 99% des candidatures spontanées. Maintenant, imagine tu crées du contenu tous les jours, l'entreprise reçoit ta candidature spontanée, elle refait la même chose et elle clique sur ton profil. Et là elle voit qu'au quotidien, tu prends le temps de créer des carousels, tu prends le temps de créer des vidéos, tu prends le temps de créer du contenu sur LinkedIn sur tes thématiques. Par exemple, si on reprend mon exemple de community manager, vous pouvez dire 5 astuces pour augmenter votre taux d'engagement, petite astuce pour améliorer vos posts Canva, petite astuce pour améliorer vos posts Instagram, etc., etc. Et du coup, l'entreprise va se dire ok, donc là c'est un post de community manager. Ensuite, elle est déjà community manager. Pourquoi? Parce qu'elle crée déjà du contenu sur LinkedIn. Donc ça veut dire qu'elle montre clairement son métier et surtout elle le fait au quotidien pour ses propres intérêts personnel. Et ça, c'est ultra puissant. Parce qu'il y a trop de gens qui cherchent un job uniquement alimentaire, ils en ont rien à foutre de l'entreprise. Et du coup, quand on est entrepreneur et quand on est patron, on a envie de recruter la bonne personne. Et pour moi, la meilleure personne, c'est quelqu'un qui est déjà proactif et qui crée déjà des choses pour ses propres projets perso. Parce qu'on se dit, s'il travaille autant pour ses projets perso, si moi je le paye en tant que patron pour mon entreprise, il va se donner à 100%. Mais du coup, quoi créer comme contenu? Alors, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Je vais te montrer comment toi aussi tu peux créer du contenu. Donc clique bien sur le lien en description, on va utiliser Magic Post. C'est une intelligence artificielle qui va te permettre de créer du contenu sur LinkedIn beaucoup plus rapidement. Moi, ça me permet de créer mes brouillons, ça me permet de trouver des idées de posts, ça me permet aussi de m'inspirer des meilleurs créateurs, ça me permet aussi de publier, de programmer mes posts directement depuis Magic Post sans passer par LinkedIn. Bref, ça a énormément d'avantages et pour ça, je t'invite à cliquer sur le lien en description et on va le faire ensemble. Si on reprend mon exemple de community manager, comme ça on a vraiment une ligne édito dans toute cette vidéo. Donc là, on va dire bah tiens, voici 5 meilleures astuces pour augmenter le taux d'engagement sous vos posts Instagram. Tac. Donc là, Magic Post va pouvoir nous préparer notre brouillon. Donc du coup là, après je vous invite à regarder, à fouiner, etc. C'est pour ça que je vous ai demandé de cliquer sur le lien en description. Comme ça, vous pouvez tester en même temps que moi, je trouve ça top. Donc là, vous pouvez mettre un introspectif, explication, etc. Paramètres, vous pouvez regarder, etc. Ok, donc là, moi j'avais déjà mis une petite phrase dans une autre vidéo. Donc là, je vais mettre « Je suis à la recherche d'un poste en community manager ». Ok, tac. Et là, on génère un post. Et là, vous allez voir que Magic Post est en train de créer un post LinkedIn ultra rapidement. Là, on a un post LinkedIn qui est top. Et là, si vous avez vu, ça m'a pris vraiment 5 secondes. Donc du coup, après, je vous invite, vous, à supprimer des conseils. Par exemple, je me dis, bah lui, il est nul. Hop, je supprime. Et en fait, à la fin, moi, j'aime bien ajouter un PS parce que le PS, c'est ce qu'on voit le plus. Et du coup, ça veut dire que vous apportez de la valeur sur votre métier, sur votre domaine d'expertise. Et en plus de ça, vous montrez clairement que vous êtes à la recherche d'un poste de community manager. Donc en fait, vous montrez ce que vous savez faire. Et à la fin, vous dites, bah voilà, je sais faire ça. Et en plus, ça tombe bien, je cherche un job de community manager. Si vous êtes plutôt entrepreneur freelance, mettez pas que vous recherchez un job, mais dites que vous êtes community manager freelance. Comme ça, au moins, les entreprises, elles vont se dire, bah tiens, ça tombe bien, on recherchait un freelance en community manager et on sait clairement ce qu'elle fait. En fait, c'est aussi simple que ça, mais les gens cherchent au début à faire beaucoup trop compliqué. Ensuite, vous pouvez très bien aller dans mes posts. Donc moi, je vous parlais tout à l'heure de planification, programmation, etc. Donc là, c'est notre post LinkedIn d'aujourd'hui. Je vais le mettre en brouillon parce que j'ai pris 5 minutes pour le faire et je veux revenir dessus pour améliorer tout ça. Donc je vais cliquer ici par exemple. Tac, donc voici mes astuces. Et là, je peux très bien dire,
Ok, je vais le planifier, je le trouve top et je vais le programmer. Hop, programmer pour demain ou alors je peux le publier directement si je fais publier ici. Ok, donc pareil, vous pouvez venir ensuite taper des trucs bonjour. Donc ensuite, on a la partie idée. Donc si vous manquez, je pense que c'est souvent votre cas, si vous manquez un peu d'idées, Magic Post c'est ultra puissant. Ajouter un thème, Community Manager. Par exemple, si vous voulez travailler pour des entreprises dans le B2B, pour les entreprises B2B. Ok, générer des idées. Et là, juste en choisissant un thème, Magic Post me génère des idées de post. C'est aussi simple que ça. Et c'est des bonnes idées de post, c'est pas des posts, vous savez, très perso qui vont pas vous rapporter grand chose. Parler de votre tante qui est décédée il y a un mois, c'est très bien et je suis désolé pour vous, mais ça ne va pas vous attirer de nouveaux prospects ou alors de nouvelles boîtes pour être recrutés. Là, c'est vraiment des posts pour montrer votre expertise et pour attirer des prospects ou alors des boîtes qui veulent vous recruter. Donc là, on prend par exemple le premier. Je peux venir l'utiliser. Hop. Et là, je clique sur générer. Donc là, on a une première idée de poste, les 5 étapes pour créer une stratégie de contenu engageante en B2B. Générer un post. Et là, Magic Post, à partir de sa propre idée, il va me générer le bro de mon post. Vous avez vu, c'est très très rapide. Hop. Et on voit que les conseils sont très bons. Définition des objectifs, analyse de l'audience, production de la valeur, distribution intelligente, etc. Et là, toujours pareil, à la fin, on l'a pas enlevé, il est ici. Je suis à la recherche d'un post en Community Manager. Ok. Ensuite, donc on peut retrouver tous nos posts. Idée de post, on l'a fait. Et maintenant, on peut se dire aussi, si on revient par exemple sur le dernier post là qu'on vient de faire, admettons j'aime pas trop l'accroche, je vais dans accroche et là je vais dire voilà, je copie-colle l'accroche que j'aime pas et là Magic Post à partir de mon accroche, il va m'en générer des meilleurs. Voilà, 5 étapes pour une stratégie contenu B2B qui transforme vos prospects en clients fidèles. On peut dire qu'on prend celle-ci, hop, on va dans mes posts, je vais ici et là, et voilà. Et là, je peux, pareil, programmer, publier, etc. Ok ? Aussi simple que ça. Hein. Et ensuite, je vous parlais de la partie inspiration. Donc là, par exemple, si vous êtes Community Manager, vous pouvez très bien taper les mots-clés Community Manager. Et là, du coup, Magic Post va nous mettre en avant les meilleurs posts de Community Manager. On peut venir ici, en fait. Et là, on a le nombre de likes. Donc, en fait, c'est vraiment des paramètres qu'on peut sélectionner pour justement améliorer, affiner notre recherche. Donc, on peut très bien dire, bah tiens, moi, je veux un post qui fait aller 500 likes, on verra s'il y en a. On peut après taper, donc si on veut un post plutôt qui fait 500 likes mais instructif, inspirant, etc. Voilà, le community management est mort. Là je dis ok, 4 choses qui vont changer. Ok, trop bien, donc son post a super bien marché, pourquoi ? Donc du coup ce qu'on peut faire, soit on l'enregistre, du coup après on va pouvoir retrouver notre sélection ici, soit on clique ici et on fait ouvrir sur LinkedIn. Donc là on peut voir le post, on peut aller même super puissant. Surtout si vous êtes entrepreneur freelance, on peut venir ajouter les personnes qui ont commenté parce que c'est des gens qui sont intéressés par le community management ou c'est des gens qui ont de l'intérêt. Et là, on peut faire modifier le post. Et là, du coup, Magic Post a copié le post ici de Caroline et on fait ça, on fait ajouter. Et là, je vais cliquer sur modifier avec l'IA. Et moi, je veux adapter à mon style parce que là, c'est le post de Caroline, donc je veux pas dupliquer son taf. Je vais adapter à mon style. On peut réduire la longueur, demander à l'IA, etc. Et là, je fais adapter à mon style. Et à force de créer du contenu avec Magic Post au quotidien, eh bien, Magic Post va connaître de mieux en mieux votre style. Ok ? Là, si vous cliquez sur mon lien en description, vous avez 10 posts gratuits pour vous faire la main. Vous avez le droit de pas aimer, vous avez le droit aussi d'adorer, c'est normal. Et je peux vous assurer que vous allez tomber accro à cet outil. Si vous avez besoin de trouver un taf rapidement, je vous conseille de payer Magic Post, de prendre la version premium. Pourquoi ? Parce que au moins ça vous permet tous les jours, si vous êtes en recherche d'emploi ou en recherche de clients, ça vous permet et vous aider à poster tous les jours. Si vous postez tous les jours, c'est comme TikTok, c'est comme Instagram, etc. C'est vraiment la régularité. Et poster tous les jours, très sincèrement, avec Magic Post et avec mes vidéos. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Avec mes vidéos, je peux vous assurer que vous avez tous les conseils parfaits pour gagner suffisamment d'abonnés et avoir suffisamment de visibilité sur LinkedIn pour trouver un nouveau travail ou trouver de nouveaux clients. Et voilà, donc là, à partir du post de Caroline Mignot, on a pu avoir un post assez quali. Hop, je peux faire ensuite réduire la longueur par exemple et là Magic Post va me réduire la longueur. Donc à la fin on prend le post de Caroline, on l'adapte et du coup à la fin on a un post qui est différent de celui de Caroline mais on est sur les mêmes sujets. Donc un sujet qui a intéressé beaucoup de monde, 755 personnes. Et après vous allez avoir vos métriques. Donc moi j'ai pas mis mon profil mais vous pouvez le mettre. Ok ? J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Posez-moi vos questions en commentaire, principalement mettez-moi votre métier, je vais vous donner des idées de posts que vous pouvez faire. Abonnez-vous aussi à la chaîne de Magic Post, je poste une vidéo par semaine minimum et cliquez bien sur mon lien en description, vous avez 10 posts gratuits avec Magic Post. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.